Bonjour. Bonjour maman. Donc Paul Sappho, on ne vous présente plus. Merci. Bonjour. Donc vous êtes membre de Antenne Monde notamment, et puis vous pouvez nous présenter encore d'autres vos... Oh là là, c'est difficile. Bon, je suis d'Antenne Monde, société civile. Je suis également de la dynamique manifeste citoyen. Je suis membre de beaucoup d'organisations congolaises qui me font confiance, me rapportent tout ce qu'ils font comme travail sur terrain. Et je suis également secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits de l'homme en charge de toute l'Afrique subsaharienne. Voilà. De façon sobre, comment je peux me présenter. Mais tous ces casquettes, que pensez-vous de ce qui se passe au Congo? Vous savez très bien que les élections n'ont pas eu lieu en fin 2016. Aujourd'hui, nous sommes fin 2017. Alors, comment pourrions-nous, les Congolais, en sortir de ce problème qui paralyse tout le pays? Eh bien, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, ce n'est pas une surprise, puisque aussitôt qu'on s'est installé dans un système de gestion antidémocratique de la République démocratique du Congo, dans une espèce d'institutionnalisation de la violence. Vous savez que c'est lui que nous voulons aujourd'hui chasser du pouvoir par des manifestations pacifiques. Joseph Kabila, c'est un ancien, c'est un belligérant, c'est un seigneur de guerre. Et lorsque nous avons accepté d'entrer dans ce genre de cycle, nous ne sommes pas étonnés qu'aujourd'hui, le bilan de sa gestion pendant autant d'années, près de 15 ans, que ce bilan soit un bilan négatif, un bilan que l'on peut qualifier comme étant une dictature sanguinaire, avec comme conséquence, avec comme résultat des millions de vies fauchées, des dizaines de millions de Congolais tués, et le bilan sur le plan des droits de l'homme, sans parler des crimes économique, social, mais ne fût-ce que le crime des sangs, c'est un bilan que nulle part au monde on ne saurait accepter. Voilà pourquoi, après avoir, disons, trompé l'opinion nationale et internationale, qu'il va quitter le pouvoir pacifiquement à la fin de son double mandat, aujourd'hui on s'aperçoit que il ne sait plus, il ne veut plus partir du pouvoir, et il est prêt à affronter, si vous voulez, se confronter à la population. Voilà pourquoi, pour vraiment le chasser par des manifestations pacifiques, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous pensons que c'est le peuple seul qui se mettra debout par des actions de masse et qui va le chasser tranquillement. Et s'il ose reprimer dans le sang ce peuple-là, dites-vous, ça sera encore son départ à la minute. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est un dictateur, un homme qui parvient même à tuer des expatriés, des Onisiens, etc. Charp et Zaïdan Catalan. C'est lui qui a organisé ces massacres-là pour le masquer à travers tout ce qu'ils ont fait, un procès bidon à Kananga, etc. Eh bien, un type pareil, il faut le chasser. Et la communauté internationale, la plupart d'acteurs sont d'accord. Mais maintenant, les modus operandi, comment le faire partir effectivement, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, toutes ces manifestations qui ont été lancées sur la place publique au pays et ici à l'étranger par cette campagne de désobéissance civile avec le mouvement citoyen
le Filimbi, Lucha, les Congolais debout et tant d'autres mouvements, Echia, Compte à rebours, pour ne citer que ceux-là, ils sont très nombreux, ces mouvements, ces jeunes qui se mettent debout. Voilà pourquoi nous sommes derrière tous ces mouvements pour soutenir, si vous voulez, ces actions de réveil de conscience, de prise de conscience et d'action pacifique pour bouter dehors cette dictature, la déraciner, elle avec ses tenants ou ses animateurs, en commençant par Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences du laisser-aller africain, de l'Afrique noire. Si vous avez pu suivre, comme on a montré sur une chaîne de télévision, qu'on vendait des Noirs comme esclaves en Libye. Pour vous, qu'est-ce que ça vous pousse à dire? Ça me pousse tout simplement à la conclusion suivante. Les Africains, après les années d'indépendance, n'ont pas pu gérer leur souveraineté comme il se devait. Il y a eu l'Union africaine qui a vu le jour. Évidemment, cette Union africaine que l'on a transformée aujourd'hui en un club des dirigeants africains. Et pour la plupart, ce sont des dirigeants, des dictateurs. Cette Union africaine a failli. Et avec elle aussi, la plupart de structures sous-régionales et surtout celles de l'Afrique centrale. Et évidemment, on constate qu'avec tout ce qu'il y a eu comme conflit, qui parfois devrait être transformé en conflit, qui puisse nous permettre d'avoir encore plus d'expérience, on a vu qu'on a désintégré des pays comme la Libye et tant d'autres. Et aujourd'hui, la Libye est gérée de la façon inacceptable où pratiquement les Africains sont en train de subir un sort inacceptable tel que celui que vous venez de décrier, la vente de subsahariens comme des sommes de bêtes, des esclaves, des choses comme ça. Donc nous avons reculé de plusieurs pans en arrière. Ce n'est pas l'esclavagisme qui revient au galop, c'est un esclavagisme. C'est plutôt des pratiques jadis qui ont été dénoncées et combattues, mais qui reviennent malheureusement en Afrique. Voilà pourquoi nous, défenseurs des droits de l'homme, nous condamnons ce genre de pratiques. Et voilà par exemple ces dirigeants qui se sont greffés au pouvoir. Vous avez le président Mugabe, Robert Mugabe, après avoir bien combattu, il a été corrompu par le pouvoir. Il a été vraiment, il s'est rabaissé trop bas et aujourd'hui il nous offre un spectacle piteux qui ne peut pas être accepté sous d'autres cieux. Et d'autres dictateurs, notamment ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique des Grands Lacs, etc. Donc ce sont des cas qu'il faut déplorer. Et voilà pourquoi nous disons que l'Afrique était mal partie et aujourd'hui il est encore dans des difficultés énormes. Seules les générations montantes doivent se mettre debout afin de pouvoir récupérer cette dignité humaine, cette dignité africaine plutôt, afin de pouvoir nous avancer vers des horizons meilleurs qui puissent nous faire respecter en tant que personnes humaines par rapport aux autres nationalités, à d'autres races, si vous passez les mots, à travers le monde. Donc le combat n'est pas que... Le combat se généralise en fait. Oui, le combat s'est généralisé, malheureusement, c'est généralisé. Mais n'empêche, il y a des cas d'exception aussi, qui sont des cas, des exemples encourageants dans certains pays africains. Mais en général, sur le plan de la gestion de la chose publique, il y a beaucoup à redire en termes de gestion de la plupart de nos pays par rapport à l'homme africain, l'homme tout court,
qui n'est pas au centre des préoccupations de ces dirigeants africains. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.